Chers amis, bonjour. Ce message reçu au Québec a une valeur prophétique. Nous sommes dans les temps de la fin. Il importe de savoir comment nous devons nous positionner pour être en phase avec le Créateur et selon ses plans parfaits. Le Seigneur a dit, l'été est proche. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Dans les trois évangiles synoptiques se situent des chapitres évoquant les derniers temps. Jésus, enseignant ses disciples, attirait leur attention sur le royaume à venir. Les disciples vivaient ainsi leur foi dans l'expectative de l'avènement d'un royaume messianique terrestre. Pierre dira que la fin de toute chose est proche, avertissant les chrétiens de ne pas trouver étrange d'être dans la fournaise, de se réjouir à l'avance dans l'attente de sa gloire qui va apparaître. Cependant, les disciples qui vivaient déjà la persécution ne réalisaient pas qu'il se passerait 2000 ans avant le début des derniers temps. En tout cas, la parole est claire. L'attente de l'avènement du roi et de son royaume sur terre doit faire partie de notre foi. Pierre a écrit sur l'importance de la parole prophétique. 2 Pierre 1, 19. Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le premier royaume. Allons dans les Écritures et lisons un passage qui décrit une situation étonnante au temps du premier royaume en Israël avec un roi choisi par le peuple, Shaoul ou Saül. Après le temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon, Dieu suscita un grand prophète, Samuel. Le peuple désira alors un roi pour être comme toutes les nations, et Dieu accepta. Saül était un homme grand et beau. Dieu le remplira de son esprit, lui donnant même un cœur nouveau. Avec courage, Saül combattit les Philistins, mais très vite en lui se révélèrent de grands défauts, l'orgueil et la désobéissance. De nature impatiente, il fera le sacrifice à la place du prophète Samuel, et Dieu dira qu'il s'est déjà choisi un homme selon son cœur. Il avait en vue le royaume de David. À présent, allons au message évoquant la situation dans le pays que nous voulons lire de manière spirituelle. 1 Samuel 13, 19. À cette époque, il n'y avait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Israël était sous occupation. Il n'avait même pas la possibilité de fabriquer des armes, des épées ou des lances, car il n'y avait tout simplement pas de forgeron. C'est une situation inimaginable. Aujourd'hui, Israël sait se défendre car il possède une des meilleures armées du monde. Ses armes et sa technologie militaire suscitent l'admiration et s'exportent dans de nombreuses nations. Israël a retrouvé ses forgerons. Il importe cependant de comprendre le sens spirituel de ce verset. L'épée est la parole. L'épée dans la Bible désigne la parole. Paul nous demande de nous revêtir d'une armure spirituelle et notamment de saisir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre qui raconte des histoires. Cette Bible que l'Esprit, au travers du peuple juif, nous a léguée, est la parole de Dieu sans erreur. C'est une parole vivante sur laquelle notre foi est fondée pour nos décisions de chaque jour, également pour être une arme. Dieu a placé l'épée de sa parole puissante entre nos mains pour que nous puissions résister au diable. Également, la parole de Dieu a comme but de transformer nos vies. Lorsque nous prenons du temps pour lire et méditer la Bible, nous apprenons à connaître Dieu et sa volonté pour nous. Cette exposition constante à la nature de Dieu nous façonne peu à peu à son image. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est ainsi une arme pour notre vie dans le royaume spirituel en Jésus-Christ, une arme qui nous permet de résister et de combattre l'adversaire et la tentation, de renouveler nos pensées et qui nous encourage,
nous fortifie et nous sanctifie, car la parole est vérité. La parole est Martin Luther. Martin Luther a été le grand réformateur du XVIe siècle, avec Jean Calvin et d'autres. C'est Luther qui a remis la parole de Dieu au centre, comme pierre de fondement de la foi. La chrétienté, notamment l'Église catholique, depuis le règne de Constantin au IVe siècle, avait mis cette parole sous le boisseau, interdisant même la lecture de la Bible, car seul le prêtre pouvait l'interpréter. Luther initia une vraie révolution en posant ces 5 déclarations. Sola scriptura, uniquement par les Écritures. Sola fide, par la foi seulement. Sola gratia, par la seule grâce. Sola Christus, par Christ uniquement. Soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Martin Luther fut moine, puis prêtre, théologien et professeur d'université en Allemagne. Scandalisé par le commerce des indulgences instauré par le pape Jules II et Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, il publia le 31 octobre 1517 ses 95 thèses qu'il cloua à la porte de l'Église pour dénoncer la théologie des œuvres et l'hypocrisie de la chrétienté d'alors. En lisant l'épître de Paul aux Romains, qu'il considère comme l'Évangile sous sa forme la plus pure, Luther dira: Je commençai à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification est celle-ci. Par l'Évangile nous est révélée la justice de Dieu, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau, et entré, les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. À la même période, en 1455, Gutenberg éditait la première Bible complète imprimée. Luther sera de ceux qui la divulguèrent en la traduisant en allemand. C'était le début de la diffusion et de la vulgarisation de la parole de Dieu dans le monde. La traduction de la Bible se fait actuellement en 3526 langues dans 173 pays. Pourtant, elle est encore interdite dans des pays comme la Corée du Nord, la Chine ou l'Iran, où il est illégal de posséder, d'imprimer, d'importer et de distribuer des Bibles. Le grand écueil de Luther. Si la grande qualité de Martin Luther fut d'être un réformateur, nous devons noter la grande faiblesse qui fut la sienne, à savoir l'ignorance du plan de Dieu pour le peuple juif, l'ignorance du mystère d'Israël. Alors qu'au début de son ministère, Luther regarda les Juifs avec bienveillance, contrairement à l'Église catholique qui les avait rejetés comme peuple déicide, il changea d'avis lorsque les Juifs s'opposèrent à toute conversion. Luther devint alors un adversaire acharné des Juifs et il eut des propos à leur encontre dépassant toute mesure, des propos qu'il est même difficile de citer tant c'est grossier et démentiel. Quelques années avant sa mort, Luther publia 3 traités contre les Juifs. Le traité Les Juifs et leurs mensonges est un pamphlet d'une grande violence où il prône des solutions extrêmes telles que brûler les synagogues, abattre les maisons des Juifs, détruire leurs écrits, confisquer leur argent et tuer les rabbins qui enseigneraient le judaïsme. En répandant ce vitriol de haine, Luther a perpétué l'antisémitisme chrétien. Il a également ouvert la porte au régime nazi et à la solution finale d'Adolf Hitler, qui préconisera à la suite de Luther de brûler les Juifs dans les synagogues et de détruire le peuple de Dieu. Soyons des forgerons. Être forgeron, c'est tout d'abord réaliser et mettre en œuvre la réalité de la parole en la vivant quotidiennement. En Occident, au contraire des pays persécutés, où les chrétiens considèrent la parole comme un trésor inestimable, nous voyons hélas que la Bible prend souvent la poussière sur nos étagères. Chers amis, si le monde catholique a mis la Bible sous le boisseau, on constate que dans le monde protestant, c'est l'humanisme qui a remplacé l'autorité de la parole divine.
Nous avons vu ce que représente l'épée, nous verrons ce que sera la lance prochainement. Aujourd'hui encore, soyons des forgerons. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.